après tout, revisitons un peu le droit, la philosophie qui est derrière, la cohérence de tout ça. Et ma foi, que le fait que le colloque puisse avoir lieu au Sénat, c'est aussi un élément symbolique dans la mesure où c'est évidemment une des deux chambres où on fait la loi, mais c'est un endroit aussi où on a pu, comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, mesurer des réticences assez fortes en matière de progrès de protection animale. Donc c'est l'occasion d'y venir y prêcher une façon de voir un peu plus progressiste. Sur le 515-14, le point positif, me semble-t-il, c'est surtout un élément symbolique qui a permis d'ancrer dans le Code civil des éléments qui étaient déjà dans d'autres codes, notamment le Code rural et d'une certaine façon dans le Code pénal. Mais au-delà de cet aspect purement symbolique et au-delà de la loi de protection de 2021 qui s'était appuyée quand même sur cette notion de sensibilité des animaux pour améliorer quelques aspects en matière de protection animale, mais des aspects malheureusement peu nombreux, eh bien, au-delà de cette loi-là, il n'y a pas eu d'influence majeure sur les textes, même on peut dire pratiquement aucune, sur les textes qui ont été adoptés pendant la période d'une dizaine d'années, c'est quand même beaucoup. Donc aujourd'hui, la réflexion, c'est comment on relance les actions en matière de progrès législatif relatif à la sensibilité des animaux, donc comment on utilise mieux le 515-14. Le débat de ce matin, il n'y a pas à mes yeux d'éléments qui militent très très fortement pour une révision du statut juridique de l'animal. J'ai été toutefois intéressé par les réflexions sur le statut juridique des biens qui mérite d'être revisité, peut-être à travers cette question des biens, puisque les animaux sont des êtres doués de sensibilité, mais qu'ils restent soumis au régime des biens. Peut-être qu'à travers le régime des biens, on pourrait rentrer dans le sujet sans effrayer tout le monde, puisque, comme je vous l'ai dit, les résistances sont nombreuses pour des sujets très concrets, et je crains que une révision radicale du statut juridique de l'animal sans mesurer toutes les conséquences qu'elle emporterait, parce que les enjeux sont extrêmement nombreux et extrêmement forts. Je l'ai dit ce matin, il y a des enjeux culturels, traditionnels, des enjeux liés à la religion aussi, des enjeux économiques énormes, des enjeux géopolitiques. Donc tout ça risquerait d'aboutir à une stérilité de l'action. Donc je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe d'un débat stérile qui ne déboucherait sur rien, mais s'appuyer sur le 515-14 pour continuer des modifications législatives concrètes pour améliorer le sort des animaux me paraît à ce stade la meilleure voie. Cela dit, il faut toujours être en éveil sur toutes les réflexions liées au droit et à la philosophie pour pouvoir utiliser tous les arguments pour mieux protéger les animaux.